Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Stranger Heroes sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Stranger Heroes et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Stranger Heroes. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord les amis, la toute première action à effectuer est de lancer notre navigateur web habituel. Nous avons à l'écran celui que nous préférons. Passons à l'URL suivante que je mets en évidence avec du vert. Vous pouvez la voir sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de saisir quoi que ce soit, parce qu'il y a un lien à cliquer dans la description sous cette vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Après avoir cliqué sur ce lien, nous atterrissons ici sur le site internet de BlueStacks qui est l'émulateur Android que nous allons utiliser pour lancer à Stranger Heroes sur un PC. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur ajoute un certain nombre d'atouts. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de ces instances, macros, scripts, FPS plus élevés, etc. Il est temps de procéder au téléchargement de Stranger Heroes en cliquant ou double-cliquant sur le bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai marqué en vert. Nous faisons donc un clic de souris sur ce bouton. Et le téléchargement démarre et finit sans délai et voilà, notre téléchargement est terminé. Il s'agit d'un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de lancer l'installateur, aussi nous allons cliquer sur ce fichier exécutable. Si nous sommes sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des changements au système. Nous devons répondre oui. Je minimise le navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Le programme d'install est très sommaire. Il ne comprend que deux options, installer et configurer le chemin. Je vous explique à quoi sert configurer le chemin. Il vaut de cliquer dessus. Et nous voyons que nous avons ici accès au chemin exact où l'émulateur Android sera situé après son installation. Si nous voulons modifier ce répertoire, il nous faut cliquer sur ce bouton « Sélectionner le chemin », ensuite nous optons pour un tout autre dossier et installons l'émulateur où nous voulons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique sur « Retour » et je clique sur « Installer ». Voilà, c'est fait. Cette installation a commencé, ensuite elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets que vous pouvez voir à l'écran. Quand vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins véloce, selon la qualité de Internet et de la vitesse des serveurs de notre émulateur. Maintenant, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur a démarré de lui-même. Comme vous pouvez le voir, dans le bas de cet écran, on peut voir la barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit et quand elle sera arrivée à la fin, notre émulateur démarrera pour la toute première fois. En fait, l'émulateur s'est déjà lancé, le voilà pour la toute première fois. Avant même de continuer, comme vous pouvez le remarquer, il a créé deux icônes ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks et le BlueStacks multi-instance. Dans quelques instants, vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous devrons lancer Stranger Heroes sur notre ordinateur Windows, nous cliquerons à la souris sur cette icône et lancerons l'émulateur pour Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateur. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à l'étape suivante, qui se trouve être obligatoire, je vais parler de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour ce faire, nous allons aller ici, System App, après nous cliquons une ou deux fois. Et nous allons double-cliquer sur Google Play anciennement appelé Android Market. Comme vous l'avez remarqué, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est évidemment lancé. À ce stade, nous avons besoin de nous connecter. Maintenant que nous sommes à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera obligatoire. Par conséquent, nous cliquons ou double-cliquons sur Connexion. Maintenant, il indique Checking info. Il arrive de temps en temps que ça reste figé sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de vous identifier dans 2 ou 3 heures et le souci sera vraisemblablement réglé. Maintenant, nous allons taper notre courriel puis son mot de passe. L'email devra être un email Gmail plus le mot de passe correspondant. En outre, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse Gmail que celle dont vous vous servez actuellement pour votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Voilà, les données ont été saisies. Désormais le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'app et nous invite à lire les conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant sur le choix « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à garder nos sauvegardes sur Google Drive. Vous pouvez si vous trouvez cela pratique laisser la case cochée aussi, cela créera une copie des données de cet appareil MULE sur le cloud de Google. Je ne vais pas la cocher, mais libre à vous de la cocher. On clique une ou deux fois juste sur j'accepte.
Google Play est démarré par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer un jeu ou une toute autre appli Android, il nous faut faire un tour sur le bureau de l'émulateur pour Android en double-cliquant sur cette icône désignée avec du vert. Désormais, puisque nous sommes sur le bureau de l'émulateur Android, nous réalisons que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons sur ce bouton visible à l'écran. Ici, nous avons notre jeu. Sans plus attendre, double-cliquons ici même sur le bouton Installer, que je mets maintenant avec du vert. Et l'installation est sur le point de se lancer. À ce stade, l'émulateur pour Android va récupérer l'application de jeu et lancer l'installation du jeu. Cela peut aller assez lentement ou être extrêmement rapide. Tout dépendra de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà fini. À ce stade, allons sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant sur ce bouton que je surligne avec du vert, afin de initier Stranger Heroes pour la première fois. Nous arrivons déjà sur le bureau de cet émulateur pour Android, et nous allons cliquer ou double-cliquer sur cette nouvelle icône de l'app Stranger Heroes qui a été créée. Le jeu est lancé pour la toute première fois. C'est top, je peux double-cliquer à n'importe quel endroit sur l'écran mais également aussi me servir du clavier. Je vais commenter le volume de l'émulateur Android. C'est juste ici. Nous voyons l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. De cette manière, nous ne dépendons pas du volume de notre ordinateur sous Windows pour augmenter ou baisser le son de cet émulateur pour Android. Et pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur ce grand écran. Pour y arriver, nous avons deux options. Voici la première occasion où nous double-cliquons sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. Et maximisons notre écran, en gardant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on veut basculer le jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on doit cliquer sur cette icône. Et nous serions déjà en train de lancer ce jeu en plein écran. Afin de revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Et nous serions revenus en mode écran habituel. Maintenant je vais vous montrer le mapping du clavier qui se trouve être très captivant. De la sorte, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus commodément. La première action à faire consiste à cliquer un ou deux fois sur l'icône de clavier. Et là, vous pourrez opérer les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration de base, néanmoins si vous souhaitez la modifier, vous pourrez le faire sans aucune difficulté. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, l'émulateur Android est complètement localisé dans notre langue. Cependant, il arrive de temps à autre que notre émulateur soit booté dans une autre langue, par exemple en coréen. Et pour le mettre dans notre langue, nous revenons à cet endroit sur cette icône en forme de roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant, Langue. Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous parlons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, c'est le moment de sauvegarder, notre émulateur reboot ainsi le jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera de la même façon dans la langue de notre choix. Maintenant, il y a un autre point que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car oui l'émulateur émule un appareil Android. Et pour voir quel appareil a été accent aigu MULE accent aigu, revenons là, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons dessus. Et nous nous rendons ici à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que cet émulateur pour Android simule un téléphone mobile Samsung. Nous allons donc recevoir un mail précisant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tutoriel chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez avec la souris sur l'une des vidéos qui s'affichent sur l'écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt.